La pensée et la parole sont étroitement liées. Lorsque nous parlons, nous vidons notre pensée. Si nous n'encombrons pas notre esprit avec des souvenirs, nous pouvons entrer en contact avec notre ajusteur de pensée et avancer dans notre cheminement. La pensée peut être comparée à une cornemuse, un instrument de musique qui ne s'arrête jamais de jouer tant que le sac est rempli d'air. De même, lorsque nous pensons, notre mémoire remplit notre esprit, mais en parlant, nous vidons notre pensée. Il est important de reconnaître les mots qui ne font que regonfler notre pensée et de les laisser de côté pour vraiment vider notre esprit. La parole nous permet de nous connecter à la mémoire galactique et au plan supramental. Cependant, si nous parlons continuellement avec notre mémoire, sans vider notre pensée, nous ne pourrons pas nous connecter à ces plans supérieurs. Parler de cette manière peut épuiser notre énergie vitale, mais c'est nécessaire pour progresser. Cependant, si nous n'avons rien à dire, nous ne devons pas nous forcer à parler. L'intelligence s'exprimera naturellement lorsque nous en serons prêts. Le texte aborde plusieurs questions liées à la communication, la sensibilité, les manipulations et la spiritualité. L'auteur souligne l'importance de développer la capacité à s'exprimer et à se taire de manière équilibrée. Il met en garde contre les manipulations collectives et encourage à développer une conscience individuelle. L'auteur fait également référence à des pratiques télépathiques et aborde la notion d'aura. Il mentionne aussi l'idée que le vide ressenti le matin peut être une manipulation pour favoriser l'altruisme. Enfin, il rappelle l'importance de se réveiller de manière consciente pour ne pas perdre les énergies accumulées pendant la nuit. Il semble que l'auteur soulève le sujet des maladies, des accidents et de la pauvreté, en suggérant que leur impact sur la vie dépend de l'état d'esprit de chaque individu. L'auteur mentionne également l'idée de créer une lumière positive pour se protéger des influences néfastes de l'énergie astrale. Il met en garde contre les manipulations astrales et suggère de se protéger en plaçant de la lumière blanche autour de soi. Il souligne également la nécessité d'éviter de faire des pactes avec des énergies maléfiques. L'auteur aborde également le sujet de la possession, en expliquant que certaines personnes peuvent être manipulées pour faire le mal, mais que le processus de PMC, pouvoir mental concentré, peut aider à les libérer de cette influence. L'auteur mentionne qu'il y a des personnes possédées dans la salle et qu'il y en a également qui ont été libérées de cette possession. La personne exprime sa volonté de nuire au PMC et affirme qu'elle se chargera personnellement de cette mission. Elle souligne l'importance des échanges d'énergie et suggère que ces échanges se font principalement au niveau du plan astral. Elle mentionne également l'existence de techniques mentales dans le PMC, mais précise que ces informations sont réservées aux personnes qui ont étudié le sujet. Elle évoque brièvement le rôle de Saint André en Californie et l'attraction spirituelle de la région. Elle conseille à une personne en PMC2 d'arrêter la méditation transfrontale lorsque les PMC reprendront. Elle explique également qu'il n'est pas nécessaire de donner des cours de cuisine car les techniques du PMC permettent une évolution suffisante sans se soucier de l'alimentation. Elle fait référence à un verre d'eau, sans donner plus de détails. L'eau que nous devons boire doit être ajustée à nos besoins minéraux spécifiques, car chaque individu est unique et chaque aliment est unique. Il n'y a pas besoin d'un cours pour apprendre à manger correctement, car notre corps sait intuitivement ce dont il a besoin. En développant nos sens vitaux dans les PMC 1 à 6, nous pouvons être conscients de nos besoins minéraux et choisir nos aliments en conséquence. Il est important de ne pas se fier aux normes ou aux statistiques, mais d'observer et de goûter les aliments. Le contrôle énergétique entre le supplémental et les plans matériels se développe à partir d'un élément volitif initial, et la mémoire vitale est générée par ce contrôle. Il est également souligné que la langue et la perception des objets peuvent évoluer, donc il est nécessaire d'observer et de goûter pour déterminer leur nature réelle. Dans ce texte, il est expliqué que le temps est une mécanique résultant de la friction de l'espace sur lui-même, entraînant un déplacement moléculaire. Lorsqu'un point dans le temps apparaît, il est automatiquement mémorisé par le temps déjà existant. Le rôle de l'ajusteur de pensée, qui n'est pas présent chez l'humain pendant longtemps, est d'ajuster la pensée jusqu'à ce qu'il soit fusionné ou expulsé. Le double éthérique permet de communiquer entre le support mental et le plan corporel, permettant une expérience entre les plans supramental et terrestre. L'humain fusionné devient bilocalisé, vivant à la fois sur le plan terrestre et supramental. Dans le futur, le cerveau deviendra entièrement électrique, n'étant plus chimio-électrique comme il est actuellement. Le système neuronique ne servira qu'à entretenir la vie du système mentalo-astralo non coloré vitalo-physique. Un troisième cerveau, éthérique,
sera nécessaire pour exprimer l'énergie supramentale à travers le cerveau biologique. Cela signifie que la taille du cerveau humain n'évoluera pas, mais qu'il y aura une évolution dans le plan éthérique. La vibration vitale émane du cerveau planétaire et permet la communication entre le plan supramental et terrestre. Une personne mentale est-elle en harmonie avec les énergies telluriques? Oui, si elle contrôle ces énergies. Cependant, cela ne signifie pas qu'elle est plus susceptible d'attirer la foudre lors d'un orage. Ce grounder, c'est s'ancrer à un niveau vibratoire et cela peut être nécessaire pour assimiler les informations énergétiques et éviter les problèmes liés à l'ego. Ne pas se grounder peut perturber l'ego et diminuer la vibration. L'intellectualisme peut faciliter l'assimilation mentale, mais bloquer l'évolution. Le grand âge, ou terrestrification, est crucial pour empêcher l'ego de s'approprier la connaissance. Se terrestrifier ne signifie pas devenir plus subtil, mais de trouver un équilibre entre le mental et le supramental. L'huile d'olive peut être utilisée pour vitaliser, mais cela dépend des besoins énergétiques individuels. Le texte parle d'une personne qui se dévitalise puis se revitalise par un moyen spécifique, qui semble fonctionner. Cependant, il souligne aussi le problème des personnes qui s'obsèdent et vénèrent ce processus, en les qualifiant de maudits phénomènes énergétiques. Il explique que si on renverse son huile d'olive, on en achète simplement une autre et cela n'a pas de signification particulière. L'utilisation de l'huile d'olive comme remède est uniquement pour décontracter les muscles et soulager les maux de tête, sans en faire un culte ou une vénération. Ensuite, l'auteur aborde la question des êtres humains qui deviennent mentaux et chauds, autrement dit, ceux qui font partie de la nouvelle race humaine. Il explique que certains d'entre eux perdront leurs cheveux, tandis que les femmes en gagneront. Cela pourrait sembler étrange, mais il mentionne que cela fait partie de l'évolution génétique et que ce n'est pas une raison de se juger mutuellement. Il souligne également que les changements physiques sont lents à se manifester et qu'il ne faut pas se baser uniquement sur les cheveux pour déterminer si quelqu'un fait partie de la nouvelle race ou non. Finalement, l'auteur évoque l'évolution du plan astral et sa relation avec l'évolution humaine. Il mentionne que l'astral évolue cosmiquement, mais pas selon le sens que les êtres humains lui donnent. Il explique que le véritable cheminement évolutif de l'âme se produit dans le cadre de l'évolution cosmique et non dans les tentatives individuelles de l'homme de le faire évoluer. Il conclut en affirmant que le contrôle de l'astral viendra lorsque celui-ci recommencera son processus d'évolution cosmique. L'évolution vibratoire de l'astral est essentielle. Cependant, il peut rester stagnant s'il s'illusionne d'évoluer. L'astral doit compléter son évolution avant de poursuivre l'évolution cosmique. En ce qui concerne l'évolution spirituelle, l'homme ne l'expérimente pas. L'astral permet de maintenir une connexion avec la Terre, même si l'on est en contact avec des réalités supérieures. Cela empêche également la dissolution du corps physique par le contact supramental. En tant qu'être humain, nous bloquons l'expansion évolutive de la création. C'est pourquoi il est important de rester sur le plan terrestre. Ainsi, nous avons toujours une place ici. Cela conclut cette conférence. Soyez prudents sur le chemin du retour, il pleut beaucoup.